Bienvenue dans cette émission où je fais un condensé des news que j'ai remarqué un peu ce matin. Bien sûr, des drôles et des très sérieuses et des très tristes et des drôles. Et on essaie de prendre du recul sur tout ça. Ne jamais amener son fils au boulot, ça c'est important, hein. C'est ce que n'a pas compris Elon Musk. Elon Musk a amené son fils au bureau Oval avec Trump, tout ça machin, parce qu'il fallait qu'il parle, parce qu'en fait il a dit de la connerie, il avait dit de la merde sur les préservatifs à Gaza. Bien sûr que l'argent des États-Unis va pas acheter les préservatifs à Gaza, les mecs à Gaza ils ont autre chose à foutre qu'à baiser, surtout pour le plaisir. Je pense qu'à un moment quand t'es dans la guerre, comme ça, tu baisses par survie, tu vois, pour essayer de laisser quelque chose sur cette terre. Pendant ce discours-là, t'as le gamin qui dit à Trump You need to go away, you are not the president. Pour les Français, ceux qui n'ont pas un abonnement du Lingo comme moi, tu dois partir, tu n'es pas le président. Si un gamin dit ça, c'est qu'en fait, son père le pense et le dit, tu vois. C'est pas possible qu'un gamin, je sais pas quel âge il a 6-7 ans, tu vois. C'est pas possible que ça vienne de lui-même, le fait de dire casse-toi président, qui ose dire ça. Et ça veut dire même que parce que quand tu vas dans une soirée un peu distingos, tu vois, un peu classos, et tu es avec tes gamins, tu sais qu'ils vont avoir de la moquille sur le nez, qui vont casser les couilles à tout le monde, tu dis bon attention, celui-là tu lui parles pas, ou tu es gentil avec celui-là, parce que c'est ton chef, tu vois. Là lui, Elon Musk, il en a rien à branler. Et là, ces gamins, ils disent, bon, faut se chier sur la table ovale, on n'a rien à branler, de toute façon, c'est nous les riches. Donc voilà. Tu te dis, mais ils embauchent Elon Musk, ils l'embauchèrent, pour qu'il chie à la gueule de tout le monde. Et ça, c'est presque beau. Pour nous qui sommes pas pro-Trump, c'est presque... Moi, je pense qu'au final, Trump, est-ce qu'il est pas sadomaso ? Il a que des gens autour de lui qui c'est des dingueries, c'est des fous, les mecs. Le mec au médical, ça machin. Est-ce que c'est pas pour qu'il souffre lui-même ? Parce qu'il aime ça. Et le soir, quand il rentre, il regarde les gens, il fait oh oui, oh je souffre, oh oui. Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi en commentaire. Bon, il y a cette personne, tranquillement, qui se balade avec un mouton, mais sympa, elle a mis une couche. Non, parce qu'elle s'est dit... En fait, c'est le genre de personne, tu sais, qui met une couche pas pour pas que ça soit dégueulasse partout, c'est parce qu'elle a pas envie de ramasser. Ah non, mais c'est ça. Elle est sympa, mais pas trop, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour en arriver à ce moment-là ? Avoir un mouton dans le métro. Alors peut-être que c'est une agence qui a des moutons dans le centre de Paris, on sait pas, tu vois. Ou peut-être que c'est une soirée de P. Diddy qui a mal tourné, on ne sait pas en fait. Et je me demande, est-ce que le mouton paye un billet de ticket de métro ? Bah, moi j'ai de la peine pour elle parce que franchement tout le monde a dû filmer, tout le monde a dû lui dire mais qu'est-ce qu'elle fait, machin. Ça doit être dur pour elle quoi. Alors après, soit elle est tarée, donc là, machin, soit elle a eu un vrai problème. Mais que fout un putain de mouton dans Paris ? En plus c'est même pas l'Aïd, enfin tu vois, peut-être que c'est une livraison. Moi pour moi, je pense que c'est une soirée coquine, un peu hardcore qui a mal dégénéré. Et qu'en fait elle ramène au truc. Je vois pas d'autre solution pourquoi il y a un mouton dans Paris. Dis-moi en commentaire si t'as une idée. Aïe aïe aïe, Jean Castex, là, le jeune Castotex, là ça il est mis en justice, là, parce qu'apparemment il a favorisé une entreprise dans sa ville, bien sûr. Est-ce que je vais faire tout le moment avec l'accent du Sud ? Peut-être pas. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est l'Anticorps qui a fait ça, qui est une sorte d'association, qui sont payés contre la corruption. Et qu'en fait, ça fait des années que Macron essaye de virer. Et en fait, ça me fait marrer qu'en fait, le truc que t'as essayé de toujours virer arrive quand même. Alors le fait qu'il leur donne plus de thunes, il n'y a pas assez de gars qui y travaillent, tout ça machin, ils arrivent quand même à sortir des doses. Et là c'est beau, là c'est vraiment des Highlanders de l'anticorruption. Et ben moi je trouve ça bien, écoutez, je trouve ça bien. En tout cas, Jean Castex doit bien avoir le seum, tu sais, là il était à la RATP, il était tranquille, il était derrière son bureau, il fait oh là là, moi je suis tranquille, là. De toute façon tout le monde en a rien à foutre de la RATP pour qu'ils soient en retard, mais personne va me casser les couilles parce que ça va être toujours la faute des cheminots. Et là, bim, il lui arrive ça, et ça, je te dis, je t'aime pas Jean Castex, donc je suis content que ça... Ah, il y a Khloé Kardashian qui nous raconte une super histoire. Bon, voilà, je sais pas pourquoi je vous la raconte, parce que ça me fait marrer, tout ça, machin. Donc, elle prend c'est rapide, hein. Elle prend l'ascenseur, tranquille. Et là, l'ascenseur, il y a un beau gars. Mais vraiment beau gosse, tu vois. Et là, elle se dit, sympa. Et puis, elle dit, vas-y, viens, on discute, tu vois, tranquille, tu vois. Le mec, il se dit, waouh, il y a une Kardashian qui me drague, je vais ken de ouf. Dans sa tête, je pense qu'il était déjà là-dessus, quoi. Donc, elle invite le mec à prendre un burger, à manger le burger, et puis le mec il commence à chialer de bonheur, il arrive pas à se dire putain mais comment ça se... Moi je t'avouerai, le jour où je couche avec une jolie fille, même moi je pleure aussi parce que je me dis c'est pas possible de coucher avec une jolie fille, qu'est-ce qu'elle fait avec moi, tu vois, et c'est un peu ce qu'il se disait, tu vois, et donc là il commence à chialer, là il se donne rendez-vous, il dit bah viens, on va à l'hôtel, parce que c'était dans l'hôtel, bien sûr les riches sont toujours dans les hôtels, pendant que toi t'es au Formule 1 à partager tes toilettes avec Thierry qui est maçon, et donc du coup là, dans l'hôtel, on s'arrête chialer, il dit bah excuse-moi, je sais pas pourquoi je pleure, c'est horrible. Et là, Chloé a dit bon, écoute, va dans l'hôtel, dans la chambre, je te retiens. Alors, elle rejoint Kim, et puis elle dit trop bizarre. En fait, elle y va pas. Parce qu'en même temps, si un mec pleure juste pour un burger, tu dis c'est un peu un psychopathe. Et donc, elle revient le lendemain. Et en fait, elle voit dans la chambre, le mec avait pissé dans son lit.
de pleurs, de souffrance, de je ne sais quoi, ou peut-être qu'il a tellement pleuré qu'on a l'impression que c'est de la pisse. En fait, le mec n'a pas pu se retenir, quoi, tu vois. Et ils sont revus, il a repissé le mec encore dans son lit. Elle était pas dans le lit, heureusement. Je pense qu'il y a des gens, ils sont trop émotifs. Trop émotifs. Attends, Chloé, elle est quand même pas mal. Elle est pas mal. Bon, ouais, TikTok, faut arrêter, là, les gars. Hein. Il y a une nouvelle trend qui est complètement débile. C'est en fait de se prendre en vidéo et de s'asseoir avec les pieds sur le siège. Mais vous êtes débile, vous êtes complètement con en fait. T'as l'impression d'être un délinquant ou quoi? Et en fait, le problème de ça, c'est que les hôtesses de l'air disent s'il y a un crash, il y a un problème. Et si t'es chopé en faisant ça, c'est 35 000 $. Donc à un moment, il faut que tu respectes un minimum, tu vois. En fait, les mecs, ils sont prêts à quoi faire pour faire des trends TikTok, c'est quand même un enfer. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, mais à un moment, faut arrêter, faut qu'on se dise, bon les gars, on arrête les trends. Ou peut-être même des lieux où t'interdis les trends, tu vois. Église, avion, boîte à part, voilà, tu vois, des endroits où, non, on fait plus de traîne, quoi. Dis-moi ce que t'en penses, comment. Waouh, ça c'est chaud, là, son téléphone, il a pris feu, mon pote, c'est hardcore, quoi, tu vois. On peut le dire, hein, il a eu chaud aux fesses. Yes, humour, j'adore ça, bien sûr. Alors pourquoi il a brûlé son téléphone? On sait pas. Sûrement que c'est un téléphone chinois et qu'il a vite chauffé dans sa poche. On ne sait pas. Hein. Tu sais, vous savez, je sais pas si tu te rappelles l'histoire des beepers du Mossad qui avait fait exploser des gars, des terroristes. Je me dis, c'est peut-être les Chinois qui font ça, qui font des téléphones qui brûlent pour faire chier les Occidentaux, tu vois. Et moi, je pense même ma technique, c'est qu'en fait, ils font exprès de brûler des jeans des Occidentaux pour que les Occidentaux rachètent des jeans. C'est du génie, mon pote. Et ils rachètent aussi un téléphone, ok. Les Apple, mon pote, t'as pas ça. Alors, c'est fait en Chine aussi, mais c'est un peu plus vérifié, tu vois. On peut pas dire les Apple, c'est cher. Oui, mais les Apple, ça brûle pas dans tes fesses. Voilà. Sauf si tu l'enfonces. Ou sinon, c'est que son téléphone, en fait, a trop travaillé, trop chauffé. Parce qu'en fait, tu sais, t'as les appels pour les thermostats, pour les formations, machin. À un moment, t'as tellement d'appels que ton téléphone, peut-être qu'il explose. En tout cas, moi, c'est pas les appels de mes amis qui me dérangent parce que je suis triste un peu. Parce que je suis en dépression. Oui, appelez-moi, je vous en prie. Écrivez-moi en commentaire. Bon, faut pas trop déconner avec le wifi d'un avion. Attention, hein, là, il y a eu des gros problèmes. Il y a un gars qui a nommé son wifi de son téléphone portable. Il y a une bombe sur le volant. Il était con encore. Ça, c'est vraiment des débiles. Mais il faut vraiment que les gens arrêtent de faire des blagues dans les avions. C'est pas possible. Tu sais qu'il y a quand même des gens avec toi. Enfin, t'es pas tout seul, Michel, à casser les couilles. Alors, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui cherche un wifi, parce que, tu sais, toujours le wifi, il marche jamais dans les avions. Tu te dis, bon, pourquoi pas, il y a peut-être un riche qui a Starlink, on sait pas. Et là, bam, tu vois, il y a une bombe dans l'avion. Tu te dis peut-être que le mec est forcé, tu vois, de rien dire, donc il l'écrit sur le wifi, tu vois. Pour moi, je trouve ça trop plausible, quoi. Bon, donc l'avion, il a pas décollé, hein. On va pas se cacher, les mecs, ils voulaient aller je ne sais où en vacances, les vacances, c'est fini, mon pote. Ah bah, elles ont pas commencé, elles sont finies à cause d'un petit con. C'est comme quand tu sors des toilettes, il y a une bombe. Non, bah non, t'as juste chié, mon pote. Ah là là, c'est vraiment l'enfer. Bon, le vol a eu 5 heures de retard parce que les mecs, ils ont dû fouiller partout, les flics. Ils fouillent pour l'esprit, mais ils savent que c'est à cause du petit con. Ils sont et après, l'autre, il regarde ça, il fait ok, c'était une blague pas si drôle que ça, mais. Ouais, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 €. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.